Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet, République démocratique du Congo. Roger Lumbala, poursuivi pour crime contre l'humanité, sera jugé en France. Un procès aux assises est ordonné ce lundi 6 novembre en France contre Roger Lumbala, un ancien chef de guerre, un chef rebelle de la République démocratique du Congo qui sera jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis dans son pays, la République démocratique du Congo, entre 2002 et 2003. Un juge d'instruction donc spécialisé du tribunal judiciaire de Paris a ordonné que cet ancien député d'opposition et ancien ministre congolais arrêté en France en 2020 et incarcéré soit également jugé à Paris pendant la deuxième guerre du Congo qui s'est déroulée de 1998 à 2003. Roger Lumbala, ancien député d'opposition, aujourd'hui âgé de 65 ans, et était dirigeant du RCND, le Rassemblement des Congolais démocratiques et nationalistes, un groupe armé en 1998, avait fait son fief dans le nord-est du pays. Il lui est reproché notamment d'avoir laissé ses combattants commettre des crimes contre l'humanité, viols, tortures et toutes sortes de crimes. Il sera donc jugé aux assises en France. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur Komiedo, vous qui justement luttez pour les droits de l'homme. Voilà un homme comme Roger Lumbala qui sera finalement jugé pour les crimes qui lui sont attribués dans la deuxième guerre du Congo, en République démocratique du Congo. Bon, au Congo démocratique, vous savez que les groupes armés, les chefs rebelles sont innombrables, on ne peut pas les citer par-ci et par-là. Et la question que moi je me pose souvent, pourquoi il y a cette facilité d'avoir accès aux armes? La facilité d'avoir les armes dans le corps, c'est-à-dire dans le corps de l'Afrique, pourquoi c'est possible? Est-ce qu'il y a une usine d'armes dans la zone, notamment en RD Congo, qui est le grenier de l'Afrique en termes de ressources minières? Mais c'est la question que je me pose souvent. Qui leur fournit les armes, ces rebelles? Qui leur fournit les armes? Alors, Roger Lumbala, c'est vrai que vous parlez depuis 2002 justement, 2002, qui était 2003, 2002. Deuxième guerre du Congo. Deuxième guerre du Congo. Donc, à cette époque, justement, ce pays, malheureusement, qui n'est pas stable jusqu'à présent, depuis le départ, l'assassinat, ou bien s'il faut dire, la prise du pouvoir, même par Kabila Pay, même bien avant. Même depuis le temps depuis le Lumumba. de Lumumba, où il y avait beaucoup. Oui, ce pays, cette zone qui est, compte tenu de sa richesse, est toujours, comment on l'appelle, convoité par les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, ce pays est resté là jusqu'à présent, même à l'heure où on parle. Ce pays n'a jamais connu de paix. Ce pays n'a jamais connu de stabilité. Pourquoi? Mais ceux qui fabriquent les rebelles là, on ne sait pas qui les fabrique. Qui fabrique ces rebelles? Personne ne sait. Mais on sait quand même que c'est des gens qui sont téléguidés, c'est des gens qui sont appuyés par d'autres aussi puissants. Sinon, il ne peut pas se lever un jour, avoir les armes et constituer son groupe armé. Et donc, aujourd'hui, quand on nous dit on va le juger, et on va le juger à Paris. Oui. On va le juger à Paris parce qu'il est à Paris. Oui, il est à Paris. Oui, on va le juger à Paris parce qu'il est à Paris. Mais au même moment où, à côté un peu partout, il y a d'autres rebelles qu'on connaît. D'autres rebelles M23 qui sont là, on connaît les chefs, on sait qui ils sont. On n'a jamais osé les toucher. Ils continuent d'agresser, ils continuent d'annexer, ils continuent de semer la désolation dans le Kivu et autres dans cette partie de RD Congo. Bon, donc, c'est une bonne chose que quand les gens commettent des crimes, qu'on les juge. Au nom de l'impunité, c'est-à-dire pour éviter, pour sortir de l'impunité, il faut que les gens soient jugés. Il faut que les gens soient poursuivis. Il faut que les gens répondent de leurs actes quand ils les posent. C'est une bonne chose. Maintenant, ou bien peut-être, il n'est plus à mesure de satisfaire aux besoins de ses mentors, donc on le livre. Sinon, on allait continuer par le protéger. Ça aussi, c'est un aspect très important. Aujourd'hui, le juger pour crime contre l'humanité, c'est une bonne chose parce qu'il aurait certainement commis. Il a tué des gens et il faut qu'il réponde. Et donc, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est en Afrique, toujours,
ces gens, c'est en Afrique toujours où on retrouve ces gens, ces personnes lugubres, ces personnes cyniques qui sèment la désolation dans nos pays et retardent le développement de l'Afrique. Jusqu'à quand nous allons comprendre quand même que notre pays, notre continent, personne d'autre ne viendra ailleurs, ne viendra d'ailleurs le sauver. C'est nous-mêmes, nous sommes responsables. Est-ce que notre génération pense en pense? Bon, donc, le juge est une bonne chose, parce que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, ceux qui ont tué des gens doivent répondre de leurs actes. Il faut des procès, hein, il faut qu'ils répondent de leurs actes, que cela serve, que cela dissuade ceux qui sont mal intentionnés. Ben, c'est une bonne chose, mais au même moment, il faut aller avec les commanditaires, parce que certainement, il y a les complices, les commanditaires. Ils sont où? On va les rechercher. C'est lui seul qui va répondre de ces actes. Pourtant, il n'est pas le seul. Où sont ses complices? Où sont ses commanditaires? Bon, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Si son procès, si son jugement, ça va servir d'exemple pour que d'autres, les chefs rebelles qui continuent de gangréner, qui continuent de semer la guerre, hein, et la désolation sur le territoire congolais, bon, ça, il faut qu'on y aille pour que ça puisse dissuader les uns et les autres. Alors, Robert Kosigan, côté Lumbala, Roger Lumbala est poursuivi pour crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en France. Je replante le contexte. C'est lors de la Deuxième Guerre du Congo que c'était considéré comme la première guerre africaine de 1998 à 2003, sous les Kabila, avec ces différents groupes armés qui ont tenté de prendre le contrôle des richesses de l'Est du Congo. Il était, lui, le dirigeant du RCDN, le Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Mais il y avait aussi, puisque vous parlez d'autres personnes, il y avait aussi le MLC de Jean-Pierre Bemba à l'époque. Jean-Pierre Bemba aussi qui a fait son tour à la Cour internationale. Et voilà, Roger Lumbala, pour sa part, il sera jugé en France pour des crimes commis à cette époque. On lui reproche de ne pas vraiment arrêter ces hommes, ces combattants qui ont commis des crimes. Donc lui, il est jugé pour complicité de crimes durant cette guerre, précisément pour la période 2002-2003 en République démocratique du Congo. Oui, bon, à la lecture du texte, à la lecture des différents textes sur cette information, je me suis dit pourquoi tant d'années avant de légiférer, avant de décider de le traduire en justice. On dirait qu'il serait peut-être complice avec des gens des multinationales françaises, moi je l'aurais dit. Parce que si vous comprenez un peu ce qui se passe en RD Congo, c'est que des multinationales arment des citoyens pour qu'ils sèment la désolation en une partie du Congo, ne serait-ce que pour leur permettre de venir piller les ressources minières et partir sans pour autant verser un iota à l'État. Alors, cela dit... Puisque c'est des zones de nos droits. Voilà, puisque c'est une zone de nos droits. Vous savez, quiconque peut arriver aujourd'hui en RD Congo, il suffirait de trouver alors un groupe de soldats qu'il faut armer et puis c'est fini. Vous avez accès aux gisements miniers, vous les prenez, vous partez. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est simple. C'est trop caricatural. Non, en fait, c'est ce qui se passe parce que vous passez, c'est des combines dirigées par des politiques, appuyées sur des groupes armés, et puis voilà, le tout est dit. Et c'est pour cette raison, entre-temps, le Rwanda a maille à partir avec le RD Congo. Ouais. Voilà, les multinationales transitent par le Rwanda aussi, arment le M23 qui sème la désolation de la zone devient, alors la zone revient sous leur contrôle, l'armée régulière n'arrive plus à mettre l'ordre là-bas et c'est fini. Merci pour les caisses des multinationales. Alors c'est ce qui se fait. Et celui-ci a dirigé un groupe d'armées qui a pillé. C'est-à-dire, le résultat, c'est ça, qui a pillé le Congo et a occasionné des morts. Comment vous est allé s'installer à Paris. C'est pourquoi j'ai dit il a bénéficié des soutiens des multinationales françaises qui, alors, en un moment, l'ont beaucoup protégé. Maintenant, comme ils ont déjà sécurisé leur avoir, on peut les livrer à la justice. Puis lui, il sera condamné. Et voilà, c'est tout. Donc ça appelle
alors le patriotisme des Congolais eux-mêmes, d'avoir pitié de leur pays et au lieu de penser à leurs propres poches, de penser à comment faire pour sortir la RD Congo de l'ornière, pour être au panthéon de ceux qui ont apporté un plus à leur nation, que de tuer les pauvres Congolais qui n'ont même pas des voies pour alors quitter une ville à une autre ou un village à un autre. C'est difficile. On ne dirait pas que c'est 9 fois la France qui alors a plus de richesses que tous les pays de ce monde et qui végète dans la pauvreté et manque de tout et de rien. Et donc moi j'ai dit, ce monsieur a fait mal à ses propres concitoyens. S'il peut être même extradé vers le Congo pour qu'il soit jugé et qu'il réponde de ses actes, moi je serais plus fier qu'il soit jugé dans le pays de ses partenaires d'affaires qui aujourd'hui vont tout faire pour qu'ils ne subissent pas les rigueurs de la loi comme cela se doit ou comme cela peut se faire au Congo. Emmanuel, Vivien, Tommy, à vous la parole. Robert, qu'est-ce que je dis? Roger Lumbala sera jugé en France aux assises pour complicité de crimes contre l'humanité. On lui reproche son inaction justement dans cette opération Effacer le tableau, opération justement lancée lors de la Deuxième Guerre du Congo. Dans pratiquement toutes les constitutions de nos pays en Afrique et même ailleurs, il est bien dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ouais. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est bien stipulé. Donc, en principe, pour moi, la justice devait être universelle, mondiale, internationale. Et c'est-à-dire que les mêmes crimes qui peuvent être jugés au Congo devraient être jugés aussi à Paris, à Lomé ou encore à N'Djamena. Sans problème. Sans problème. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, parce que M. Lumbala a été arrêté seulement en 2020, oui, pourquoi effectivement lui avoir laissé... Il avait déjà introduit une demande d'asile depuis qui n'avait pas été acceptée. Mais pourquoi lui avoir accordé beaucoup de temps comme finalement cela, a été validé, il a été arrêté. Alors que c'est vrai que dans nos lois aussi, il y a toujours la présomption d'innocence jusqu'à ce que le procès ne détermine la culpabilité. Mais ici, il faut reconnaître que les hommes de M. Roger Lumbala ont fait du mal au peuple congolais. Des femmes qui ont été violées, mutilées, des tortures, des tueries, des massacres, il faut dire. Et il y a eu même le cannibalisme. Avec les pygmées. Des hommes qui ont mangé encore des hommes. Je pense que les faits sont assez graves qu'il faudra prendre ça au sérieux. Maintenant, le juger seul à Paris, alors que le contexte même, la scène de crime même, c'est au niveau du Congo. Je crois qu'il y a un problème parce qu'on peut l'extrader si tant est que on n'a pas peur. Hein. C'est comme si on le protégeait à Paris. Voilà, on le protégeait à Paris. Si on est sûr que, écoutez, il a son avocat ou son conseil d'avocat, il peut vraiment être défendu, mais écoutez, qu'on le laisse à la justice du Congo pour le juger. Peut-être qu'en faisant cela, on va appeler même d'autres témoins au niveau de la République démocratique du Congo pour venir aussi à la barre. Parce que ce qui s'est passé, ça touche quand on voit des humains massacrer, des humains torturer leurs propres frères, leurs semblables, pour peut-être des intérêts d'autres personnes ou structures, ça fait mal. Vous savez, les rebelles, ils ne descendent pas du ciel, hein, ils sont dans les pays. Mais il n'y a aucune rébellion en politique ou même en guerre qui peut réussir s'il n'y a pas un soutien d'un pays étranger. Je vous explique. Si au Congo, beaucoup de rébellions ont pu faire du mal ainsi, ont pu évoluer dans le pays, c'est parce qu'il y a toujours des soutiens des pays aux alentours. Ce qui se passe présentement en RDC avec la guerre avec le Rwanda, sous couvert des rebelles, est une preuve palpable de ce que je dis. C'est important, effectivement, que tous ces chefs de guerre, ces responsables de rébellion sachent que la vie humaine est sacrée et protégée. Et on peut répondre de tous ces actes, même après 30 ans ou 50 ans. La preuve, il y a des personnes qui sont jugées même après 60 ans. On a jugé même des personnes pour la Deuxième Guerre mondiale.
Et on a même jugé l'affaire Jésus. Et donc, aujourd'hui, la justice va rattraper tous ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils ont des armes, ils sont entretenus, soutenus par des puissances étrangères ou encore des pays voisins qui en profitent. Parce que quand il y a de ces guerres-là, on fait partir les gisements sans problème. On n'a pas trop de contrôle. Et justement, chacun veut s'établir dans une zone. La République démocratique du Congo est un pays très, très difficile en termes de circulation. Il y a des présidents qui n'ont pas pu atteindre certains coins de leur pays avant de quitter le pouvoir. Et le problème est pratiquement perpétuel. On ne voit pas le bout du tunnel. Et aujourd'hui, il est très important de lancer ce signal-là. Oui, tous ceux qui ont commis des actes graves de viol, de tuerie, de torture, de cannibalisme seront jugés. Mais de grâce, renvoyez-le chez nous en Afrique pour qu'on le juge. Nous avons aussi de bons juges ici. Nous avons des avocats. S'il n'y a pas d'avocat, la loi dit dans beaucoup de constitutions que l'État vous donne un avocat d'office. Et donc aujourd'hui, c'est important qu'on ne minimise pas cette affaire. Et Robert parlait tout à l'heure du rôle des multinationales en Afrique, surtout avec les sociétés françaises. On sait comment ça se passe. Il y a des présidents de certains États qui ont été soutenus par des sociétés de pétrole, des multinationales pour pouvoir prendre le pouvoir. Et quand ils veulent, ils peuvent inverser. C'est en cela que la France a fait du mal à l'Afrique et on le reconnaît aujourd'hui avec la complicité de certains frères africains comme ceux-là qui aujourd'hui, ils sont toujours quand même en France. Donc, c'est une bonne chose qu'on veuille juger M. Lumbala Roger, mais de grâce, qu'on essaie de le ramener en RDC dans la mesure du possible et qu'il soit jugé. On va respecter toujours sa présomption d'innocence quand même les faits sont très graves et souhaiter que cela serve de leçon, comme on le dit, à tous ceux que le diable écarte du droit chemin, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils sont chefs de guerre, chefs de rébellion, ils peuvent faire n'importe quoi, ils ont des milliards, ils ont la main mise sur le gisement et peuvent s'amuser avec la vie de leurs concitoyens. Tôt ou tard, on va répondre devant la justice. Et puis, il n'y a pas que la justice des hommes, il y a celle de Dieu aussi. Alors, il faut juste préciser que cette affaire a longtemps fait objet de débats entre les pays ayant participé justement à cette deuxième guerre du Congo, où il était question de mettre sur pied un tribunal international africain pour juger, seulement que la demande a été heurtée au refus de certains pays, effectivement, ayant participé à cette guerre-là, puisque cette deuxième guerre a vu la participation les vérités vont sortir. Oui, justement, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Les rebelles trouvent les armes du Congo. Et donc, au plan international, il sera jugé en France, puisque c'est là qu'il a trouvé exil. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.